Bonjour à toutes et à tous, ça fait un moment. Et ça fait un petit moment. Bienvenue sur un jeu génial s'appelant Conflict of Nations. Cette vidéo, pour vous, elle va paraître courte, mais moi, elle va sûrement s'étaler sur plusieurs journées, parce que Conflict, c'est pas un jeu rapide en général. Donc dans cette partie, si vous ne connaissez pas du tout Conflict of Nations, franchement, je suis pas là pour vous faire un tuto. Si vous connaissez déjà, je peux vous montrer ce que je suis déjà en train de faire. Donc voilà, base militaire, les bureaux de recrutement, les recherches de base, infanterie et tank de reconnaissance. Alors, donc dans cette petite partie qui pour moi va durer toutes des semaines, plein de temps, trop de temps. Sachez que je veux pas juste faire une vidéo pour ça, non, ça s'étalera sur plusieurs épisodes. C'est juste que ce jeu, j'y joue depuis très longtemps, que je pense que je suis assez fort pour pouvoir dire que je peux gagner une partie sans avoir besoin d'alliance. Et là en plus, vu que j'ai le Canada, ce qui est déjà un bon pays, on va regarder 2-3 trucs. Déjà il est dans une alliance, pas fou. Mon jeu il a du mal, hein. Il veut pas charger la diplomatie. Je peux voir les alliances. Et il y a tout le monde. Ah la vache. C'est pas grave. Je peux gagner. Là n'est pas le problème. Et me revoilà. Du coup. Maintenant, mon jeu n'est plus cassé. Laissez-moi brièvement vous expliquer le jeu. Le but est simple. C'est de gagner de plusieurs façons possibles. La façon la plus évidente est de jouer dans son coin et d'essayer de détruire tout le monde. Sauf que ce n'est pas si facile, parce que être en 1 contre 63, c'est jamais quelque chose de simple, même si les autres se battent aussi, mais... Je suis obligé de les rejoindre, sinon je vais me faire raser. Finalement, non. Alors du coup, maintenant que ça a arrêté de bugger, quel est ton level? Level 29. Moi, je suis... s'il te plaît. Je suis level 22. Lui, il est level 28 du coup. Il y a un monde où il m'éclate. Je sais même pas qu'il y a un monde, c'est... Oui. Ensuite, il était avec le Mexique. Oh, ils sont tous très haut level. Cuba est level 6, ça va. Ça veut dire qu'il va pas forcément savoir jouer naval, ce qui me rassure. Ils ont aussi le Brésil. Le Brésil level 17, il est pas forcément mauvais. Ça parle beaucoup sur les infos, ça s'insulte de tous les noms. Je pense que ma strat pour le début sera assez simple, ce sera de jouer full défense avec des bases aériennes un peu partout, puis jouer beaucoup avec l'aérien. Puis une fois que je pense que je suis bien niveau aérien, je partirai du coup sur du naval, parce que il y a toute l'Europe après qu'il va falloir que j'atteigne, et pour ça il va me falloir au moins des cruisers. Cruiser, c'est ceux-là. Et c'est pas si simple à voir parce qu'il faut déjà débloquer les destroyers qui se débloquent level 2, enfin jour 2. Ça met du temps, ça coûte une blinde, j'ai pas de matériaux rares. Niveau ravitaillement, j'aurais jamais besoin de rien. Ce qui est serviable, oui et non. Ok, ça c'est bon. Attendez.
un peu de fuel et un peu d'électronique. Un peu de fuel, un peu d'électronique. Encore un tout petit peu de fuel, genre 30. Alors pourquoi je fais tout ça? Base militaire, bah si t'as pas de base militaire, tu peux pas faire de troupes. Bureau de recrutement, c'est pour que ça aille plus vite à les faire. Puis au fur et à mesure, on pourra les mettre plus haut level pour que ça aille encore plus vite. Et les industries d'armement, c'est pour avoir plus de bénéfices sur toutes les villes. Donc admettons, on a un truc prononciable, s'il vous plaît. Bah Montréal. On a Montréal qui nous fait des matériaux rares. Sans cette industrie d'armement, il me produit 765 de matériaux rares par heure. Il me semble que c'est par heure. Ouais. Puis ensuite il y a l'argent et les mains d'œuvre. Mais ça c'est un truc que t'as partout, même ici. Alors que si tu rajoutes ça, allons voir dans les détails s'il vous plaît. Ça nous donne un bonus de production de ressources qui monte de plus en plus jusqu'à 50%. Ce qui ferait quand même... ce qui rajouterait 50%, ça nous ferait... Attendez, c'était combien 700, ça rajouterait à peu près 300, 400. Ce qui n'est pas négligeable. Surtout que les matériaux rares, c'est le truc que tu utilises le plus dans les recherches. J'ai plus d'argent, j'ai plus de rien. S'ils décident de m'attaquer maintenant, je pense pas que je tiens. C'est pour ça que je veux jouer défensif pour le début. Alors, je reprends la vidéo dès que j'ai des nouvelles. Sachez que ça va beaucoup cut, qu'il n'y aura pas grand chose d'intéressant au début. Je vais juste essayer de faire du commentaire, de vous expliquer des trucs au fur et à mesure. Et je pense que je vais faire ça 2-3 fois jusqu'à la fin de ma journée. Pour l'instant il est 17h, je vais faire ça jusqu'à 23h, vu que je suis en vacances, j'ai le temps. Et dès que j'aurai terminé, je posterai la vidéo et vous me donnerez votre avis, des questions, des trucs, des stratégies si vous voulez aussi. En tout cas, petite pause. Venezuela. Oui, bonjour. Attendez. Hello. Quelle est ta coalition? Avec la Colombie. Avoir des alliés temporaires, ça serait pas négligeable. Surtout que eux, ils sont pas grands, je pourrais facilement les raser. C'est juste le fait de pouvoir menacer la plus grande coalition d'Amérique en disant que s'ils m'attaquent, j'ai de quoi me défendre. Ce jeu est diabolique et il requiert un minimum de stratégie. Bon, en tout cas, je vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. Bye bye. Oh tiens, 2 notifs. Alors. Est-ce qu'ils savent jouer au moins? Level 4. Et toi? Ah, level 50. Ok. Le Venezuela n'est pas nul. Bah ouais. Bah c'est tout. Et pendant ce temps-là, au Canada, eh ben, il s'est passé des choses, les industries ont terminé de se construire. Du coup, j'avais dit que je voulais partir sur de l'aérien, n'est-ce pas? Bon, va falloir attendre la prochaine vidéo pour avoir un bénéfice de matériaux rares assez conséquent, n'est-il pas? Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi, mais ça coûte trop de fuel de faire des aéroports, alors on va juste augmenter les bénéfices des ressources les plus importantes. L'électronique, ouais. Est-ce que j'ai besoin d'électronique pour construire? Oui. Eh bah, toi. Faut que je rachète un peu de fuel.
Oh là là, tac. Et là j'ai plus assez de rien pour faire rien, alors on attend. On attend, je pense pas que je vais refaire un petit truc, si peut-être genre vers minuit, grand max. Me revoilà. Bonjour, nous avons encore du nouveau. 6 notifications, c'est toutes les infanteries qui ont terminé. Alors, c'est rien de fou encore une fois. Qu'est-ce que j'adore ma vie? Bah... Oh punaise, je suis pauvre. Peut-être 3. Même pas. Ah, j'avais fait 4. Oh punaise. Bon, bah tant pis. Bon bah... Les 2 premiers jours, ils ont pas été très fructueux. Ouais, je peux rien faire. Bon bah, tant pis. Au moins, là, je renforce un petit peu mes défenses. Mais je pense pas qu'il va se repasser quelque chose de spécial. Dans le doute, vers minuit, vraiment grand max, je recheck vite fait. Mais sinon, ça devrait être bon là. Eh bien, me revoilà. Alors bon, il est minuit. Et franchement, il s'est rien passé du tout de plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau contenu de Conflict of Nations vous plaît. Et on se revoit à la prochaine. Bye bye.